serviteur de Dieu, va dans le lieu que Dieu t'a montré. Oui, je viens m'adresser par ce message à tous ceux qui sont les appelés de Dieu. Être appelé de Dieu, c'est être une personne mise à part dans le but d'accomplir la mission et la volonté de Dieu. Dieu nous appelle pour accomplir sa volonté, pour servir sa volonté. L'une des erreurs aujourd'hui dans la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu, après avoir reçu l'appel de Dieu, ces hommes de Dieu ne veulent pas aller là où le Seigneur le montre, à cause des difficultés, à cause de la souffrance, à cause des obstacles financiers. Mes frères, lorsque l'Éternel a appelé Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12, le verset 1 au verset 5, Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va dans le lieu que je te montrerai. Et lorsque tu iras dans ce lieu, c'est là maintenant que je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Voilà pourquoi beaucoup de problèmes viennent dans les ministères. Beaucoup de personnes, beaucoup de problèmes se produisent dans les communautés. Parce qu'il y a des gens même qui ne sont pas appelés à rester, à servir dans cette communauté, à servir dans ce ministère. Le Seigneur les a envoyés à quelque part, mais ils refusent. Lorsque tu es serviteur de Dieu, que tu ne veux pas servir la volonté de Dieu, que tu veux servir ta volonté et servir la volonté des hommes, il va commencer à avoir des problèmes, des divisions. Des fois même, il peut y avoir des moments que les gens vont avoir la haine pour toi. Tu es là, tu travailles dans le ministère, les gens te combattent, les gens te bloquent. Ils ne veulent pas que tu fasses certaines choses et tu sens que tu es coincé. C'est toi, tu deviens un blocage pour toi parce que tu as refusé la voix de celui qui t'a appelé. Maintenant, servir la volonté des hommes. Oui, il est bien, nous t'aimons, s'il te plaît, tu ne dois pas nous quitter. Alors, si tu nous quittes, tu t'en vas créer le ministère. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Or, toi, tu as réussi la voie. Tu as réussi la voie. Mais toi, tu es là. Maintenant, servis-toi ta volonté aussi. C'est que cette communauté-là, c'est trop développée. On les reconnaît partout. Ils sont internationaux. Cette église-là, ils sont un peu partout. Donc, si je quitte, je vais manger quoi? Si je quitte, qu'est-ce que je vais faire? Mon frère, les vrais appelés de Dieu, c'est ceux qui répondent là où le Seigneur a besoin d'eux. Lorsque le Seigneur a appelé Élie, Élie ne s'est pas retrouvé dans les endroits luxueux. Dans 1 Roi chapitre 17, où Élie, Dieu a dit à Élie d'aller dans le torrent, dans le désert, le torrent. Il envoie Élie dans le torrent. Et il a dit à Élie, c'est dans le torrent que je vais faire de sorte que les corbeaux viendront te nourrir. Il y a beaucoup aujourd'hui qui souffrent. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont faim. Il y a beaucoup qui sont dans les difficultés. Parce que là où l'Éternel t'a montré, tu trouves que cet endroit ne t'arrange pas. Mon frère, ma soeur, homme de Dieu, servant de Dieu, tu es sorti de la volonté de Dieu depuis le jour où le Seigneur t'a montré là où tu dois aller. Il t'a appelé comme un leader. Il t'a appelé comme une personne qui doit faire un sang de prière. Et tu as refusé d'aller là. Le Seigneur t'a appelé comme un évangéliste. Toi, tu dois te promener. C'est là que le Seigneur t'appelle. Tu dois te promener de lieu en lieu. Tu ne dois même pas bâtir église. Tu dois te promener. Tu as été appelé comme un apôtre. Mais tu ne veux pas rester là où le Seigneur t'appelle. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de servir les luxes, les églises de luxe. Il y a d'autres même appelés de Dieu, serviteurs de Dieu. Ils sont en train de courir derrière d'autres serviteurs de Dieu parce qu'il a des grandes églises, parce qu'il a beaucoup d'églises, parce qu'il est un grand homme de Dieu. Mais est-ce que toi, tu as reçu la voie de rester derrière cette personne? Va dans le lieu que Dieu t'a montré. Je suis en train de donner ce message comme une interpellation pour certains serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu, Jonas. C'est ceux-là même qui refusent d'aller là où le Seigneur les montre. Bien-aimé frère, toi tu m'écoutes ce message. Partage à d'autres serviteurs de Dieu. Les temps sont en train de passer. Jésus dit dans Jean chapitre 9, il a dit pendant qu'il fait jour, il faudrait que j'accomplisse l'œuvre de celui qui m'a appelé. Pendant qu'il fait jour, tu sais, pendant que tu as encore la force, pendant que tu es encore en vie, c'est là que tu dois aller là où le Seigneur t'appelle. Frère,
Seule œuvre de Dieu qui va plaire au Seigneur, c'est ceux qui vont répondre d'aller là où le Seigneur a besoin de nous. Si tu es un prophète, si tu es un évangéliste, si tu es un fondateur de ministère, si tu es une personne qui doit aller, tu dois aller évangéliser pour avoir des âmes, tu ne dois pas implanter. Si tu es un serviteur apôtre, va dans le lieu où le Seigneur t'appelle. Beaucoup sont coincés. Dans certaines communautés, ils font pas là. Non, les gens ne m'aiment pas. Les gens font ceci. Les gens me combattent. Les gens ne veulent pas me laisser exercer. Est-ce que Dieu t'a pas parlé? Lorsque Dieu nous avertit, nous parle et que nous ne mettons pas cela en pratique, ce qui vient en arrière, souvent c'est la faim. Souvent c'est les difficultés, la division dans le ministère des critiques. Que Dieu te bénisse. Il est temps que tu dois aller là où le Seigneur te montre. Car c'est dans ce lieu qu'il veut faire de toi une source. Toi, le Seigneur veut faire de toi une source. Le Seigneur ne veut pas que tu ailles t'attacher à une source. Il dit, toi-même veut faire de toi une source. Mais tu es en train de tricher. Tu es allé t'attacher à quelqu'un. Tu es dans une communauté où les gens ne veulent pas te laisser exercer ce que tu dois faire. Le Seigneur veut faire de toi une source, frère. Le Seigneur veut faire de toi une source, servant de Dieu. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Car l'heure vient et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est les adorateurs que le Père recherche. Que Dieu nous bénisse.